Bonjour et bienvenue dans l'émission Épistéo sur les ondes. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons réfléchir ensemble sur certains thèmes, certaines problématiques. Donc voilà, nous allons nous attaquer à la question de la morale. Donc, en gros, est-ce qu'une morale peut-elle être consistante sans Dieu ? À savoir, est-ce que on peut réclamer avoir une morale et connaître les fondements de sa morale en étant pour autant éloigné de Dieu, en étant pour autant athée ? Donc voilà, pour répondre à cette question, comme toujours, mon collègue Alexis Masson, philosophe. Donc Alexis, comment commencer avec cette réflexion, la morale et Dieu, et les liens qu'il pourrait y avoir entre les deux? Bien, je pense que effectivement, comme tu l'as dit, la question c'est finalement est-ce qu'on peut fonder une morale sans Dieu? C'est une question qui a posé débat et qui a conduit à beaucoup de luttes entre les athées et les chrétiens, et je serais plutôt partisan de la réponse suivante, c'est que non, ce n'est pas possible de fonder une morale sans Dieu. Alors je vais m'expliquer pourquoi. Tout simplement parce que, déjà la morale c'est quoi ? La morale, c'est le fait d'avoir des règles de vie. C'est avoir des devoirs. Quand il y a une morale, il y a la différence entre le bien et le mal. Le bien, c'est ce que je dois faire. Le mal, c'est ce que je ne dois pas faire. En fait, la morale, c'est la réponse à la question « que dois-je faire ?» Et sous cette question, il y a une double question déjà, c'est quel est le sens de la vie ? Et ensuite, comment dois-je l'atteindre ? C'est cela qui me répondra à la question « que dois-je faire ?» Quand on a Dieu, eh bien, la réponse est toute simple. Dieu a créé le monde, il avait une intention. Eh bien, moi, je dois me conformer à cette intention, à l'objectif que Dieu avait d'accomplir dans sa création. Eh bien, l'homme doit s'y conformer. Mais si maintenant nous retirons Dieu, comme c'est le cas de l'athéisme pense que Dieu n'existe pas. Donc si Dieu n'existe pas, ça veut dire que l'athée pense que la nature existe toute seule, comme ça, par elle-même, et qu'il n'y a pas de finalité à la nature. Il n'y a pas d'objectif qui se réalise à l'intérieur de la nature. Tout est un résultat de coïncidence. Alors certes, des mécanismes physiques, mais qui n'ont aucun objectif qui est conscient et qui soit précis et déterminé. Donc par conséquent, il n'y a rien qui est demandé à l'homme. Et donc si on enlève Dieu, si on enlève donc l'intention de Dieu, donc si on enlève donc la finalité et le devoir que l'homme auquel doit rendre compte, eh bien dans l'athéisme, il n'y a plus de devoir qui est demandé à l'homme. Et donc on n'a plus de morale. Ou du moins la morale n'est plus fondée. Oui, mais pourtant, voilà, il existe un bon nombre d'athées qui revendiquent une morale et qui ont effectivement une morale. Hein. Voilà, tous les athées ne sont pas des mécréants, des voleurs, des tueurs, voilà, et j'en passe. Hein. Ah oui, évidemment. Un athée n'est pas nécessairement un criminel, ça va de soi. Il existe des athées qui sont bons. Le problème, encore une fois, il n'est pas sur la question de est-ce que nous avons une morale. La question, c'est pas as-tu une morale ? La question, c'est quel est le fondement de ta morale ? Est-ce que tu as un fondement dans ta morale ? Et c'est ça la question. Et ce que je dis, c'est que un chrétien, lui, le fondement de sa morale, c'est Dieu. Dieu dit je veux accomplir quelque chose, voilà, je te demande de participer à cet accomplissement. C'est ton devoir. Pour l'athée, il n'y a personne qui vient lui dire, voilà, t'as tel devoir. Donc par conséquent, il n'y a pas de morale. Ou du moins, il y a une morale. Mais s'il l'a choisi, c'est purement arbitrairement. Il peut pas dire, si on lui demande pourquoi as-tu une morale, il peut rien répondre. D'accord, mais ne peut-on pas fonder cette moralité sur autre chose que Dieu ? Non, parce que, imaginons, on prend cet athée, on lui demande sur quoi tu fondes la morale ? Et s'il répond, c'est simple, nous avons le devoir de ceci ou nous avons le devoir de cela. Il faut. Eh bien, il est en train de donner un énoncé qui est moral. C'est-à-dire, en gros, sur quoi fonde-t-il la morale ? Sur une morale. Si je te demande sur quoi se repose ta morale et que tu me réponds, eh bien, c'est le fait qu'il faut vivre ensemble, par exemple. Mais oui, pourquoi faudrait-il vivre ensemble ? Là, tu me donnes déjà un énoncé qui est moral. Et donc, la morale est fondée sur quoi ? Sur une morale. Mais si la morale se fonde elle-même, finalement, elle est purement arbitraire, elle est purement dogmatique, elle se fonde sur rien. Pour qu'elle soit réellement fondée, il faut qu'elle se fonde sur autre chose qu'elle-même. Sinon, elle est toute seule dans son monde, elle est purement arbitraire et dogmatique. Donc le chrétien, lui, il a l'avantage de la fonder sur Dieu. Dieu, c'est autre chose que la morale. Et donc, si la morale des athées est sans fondement,
alors le contenu même de la morale n'est-il pas touché? Enfin, ou un athée peut-il dire oui, je suis un héritier du christianisme en termes de morale, mais sans la foi qui va avec? Il y a quand même une différence. C'est qu'à supposer qu'effectivement il hérite de certaines choses. Le chrétien, il a deux éléments dans sa morale. Il y a à la fois ça, il faut pas le faire, il faut pas tuer son prochain, par exemple. Et en même temps, il y a des éléments positifs. Il faut faire ça. Il faut pas faire ça, mais il faut faire ça. Donc pour le chrétien, en toute chose, il peut se dire: est-ce que là je suis en train d'imiter le Christ? Est-ce que là je me conforme à la volonté de Dieu? En toute chose. Il n'y a pas une seule chose qui échappe à cela. Donc toute son action entière est morale. C'est-à-dire que toute son action, il peut la juger en bien ou en mal. Maintenant, un athée. Alors souvent, les athées résument la morale à: tu peux faire ce que tu veux tant que tu ne nuis pas ton prochain. Mais là, on ne sait pas qu'est-ce qui est moral quand je fais ce que je veux. Si je fais ça plutôt que ça, qu'est-ce qui est mieux? Et ça, là-dedans, sur ce point-là, eh bien, l'athée n'est pas dans une position morale. Ce qui reste de sa morale, c'est juste: ne nuis pas à ton prochain. Donc, en gros, il n'a qu'une morale négative, une morale de l'interdit, mais il n'a pas du tout une morale positive. Il n'a pas du tout une morale qui l'encourage à aller dans un sens plutôt que dans un autre. Il en est dépourvu. Là-dessus, il fait ce qu'il veut, et donc, comme il fait ce qu'il veut, il n'y a pas de devoir, d'une certaine manière. Or, ce qui caractérise justement la morale, c'est le devoir. Donc là, on a affaire à un comportement qui n'est pas moral, contrairement aux chrétiens ou contrairement à celui qui pense qu'il y a un Dieu. Il y a là un comportement amoral, c'est-à-dire en dehors de la morale. Il n'est pas forcément immoral, bien entendu, mais il est amoral. Il sort du domaine de la morale. En fait, l'athée, pour résumer la position, c'est qu'il a une morale qui est infondée et qui en plus est complètement boiteuse, parce qu'elle lui dit seulement ce qui est interdit. C'est une morale de l'interdit et une morale de la passivité. Et il n'y a aucune morale de l'activité comme on en a dans le christianisme. Donc non, évidemment, un athée ne peut pas hériter de la morale chrétienne. Eh bien Alexis, encore une fois, merci pour ces lumières, ces projecteurs projetés en avant sur toutes ces questions.